Nous avons entrepris de vous lister les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics à faire figurer dans une collection et une bibliothèque idéale, les 100 comics à avoir lus pour le plaisir mais aussi pour briller en société lors des dîners en ville. Les 100 meilleurs comics sont dans cette émission, une émission de Radio Comics que je suis fier d'animer. Nous avons entrepris un cycle Daredevil et nous avons décidé de vous parler de certains des arcs majeurs consacré à ce personnage cultissime. Il faut dire que le personnage de Daredevil a été gâté au fil des ans et des époques, puisque à toutes les générations, il y a eu des grands noms qui ont œuvré sur ce personnage pour laisser un héritage assez conséquent et proposer un grand nombre d'épisodes, d'arcs et d'histoires inoubliables. C'est Frank Miller, bien entendu, qui a, bien entendu, je viens de le dire deux fois, œuvré en premier pour modéliser le personnage tel que nous le connaissons, lui donner ce background et cette noirceur, cette profondeur et toute cette histoire. Puis il y a eu des gens comme Ann Nocenti qui sont venus prolonger ce plaisir, apporter quelque chose aussi de différent, peut-être un petit peu plus lumineux. Des auteurs comme Kevin Smith, des auteurs comme Ed Brubaker, Mark Waid, Chip Zdarsky, Jeff Loeb et j'en passe. Et un des grands noms associés à Daredevil, c'est bien entendu Monsieur Brian Michael Bendis, qui est arrivé en tant que tout jeune scénariste sur la série. Il avait déjà scénarisé quelques épisodes de Daredevil. Il avait fait la série Daredevil Ninja, vous avez peut-être entendu parler, mais sinon il était surtout connu pour ses productions indépendantes qu'il essayait de vendre à Hollywood, comme Powers, comme Jinx, comme Torso, qui sont sortis chez Image Comics, puis bien des éditeurs. Je crois que chez Semic on a sorti quelques-uns à une époque, qu'il dessinait lui-même d'ailleurs, puisqu'il n'avait pas de dessinateur attitré et qu'il ne connaissait pas forcément de dessinateur, donc il les faisait lui-même. Et puis il a travaillé pour Todd McFarlane, qu'il a fait connaître. Todd McFarlane, c'est souvent un tremplin à jeunes talents. Et Todd McFarlane, il a notamment travaillé avec lui sur la série Sam and Twitch, la première série dessinée par Angel Medina, si je ne me trompe pas, qui était en noir et blanc, qui était magnifique, que j'avais en TPB, que je n'ai plus. J'espère qu'elle sera un jour rééditée en France. Je sais qu'elle est rééditée aux États-Unis en ce moment, donc bien sûr, c'est un plaisir. Alors, Brian Michael Bendis, il est arrivé avec sa verve, son talent, son écriture et sa façon de voir les choses. Dessinateur, scénariste hors pair, pardon, qui a travaillé notamment sur Ultimate Spider-Man et qui a fait des merveilles avec Mark Bagley. Si vous n'avez jamais lu Ultimate Spider-Man, lisez-le, c'est disponible en toute petite collection, vous le savez, en pocket à petit prix. Si vous avez déjà lu Ultimate Spider-Man et vous connaissez le talent de Brian Michael Bendis. Il arrive sur Daredevil comme un ouragan, à l'époque du label Marvel Knight, chapeauté par Joe Quesada. La série a été relancée en 1998 parce qu'elle était au fin fond du classement des ventes et que personne ne la lisait parce qu'elle n'était pas intéressante et elle n'était ni bien écrite ni bien dessinée à l'époque. Il fallait redonner un coup de fouet. Kevin Smith et Joe Quesada ont fait 8 épisodes dont on a parlé. Ensuite, il y a eu David Mack, autre grand talent associé à Daredevil, avec toujours Joe Quesada, qui ont fait un arc absolument magnifique, introduisant le personnage d'Echo. Et après quelques épisodes de transition, notamment scénarisés par Bob Gale, qui n'ont absolument jamais été réédités en version française, c'est Brian Michael Bendis qui débarque sur la série avec la volonté d'en faire quelque chose d'étonnant. Il prend le jeune dessinateur Alex Maliv sous son aile pour raconter des histoires et plonger à nouveau Daredevil dans la noirceur la plus totale et dans l'obscurité la plus abyssale, dans le sens où Brian Michael Bendis va renouer avec le côté street level, le côté très urbain de ce personnage et le côté très sombre, très noir que l'on avait pu voir à l'époque de Frank Miller, notamment dans Born Again, puisque nous avons un Daredevil beaucoup plus violent, beaucoup plus sombre, beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus urbain dans un New York
poisseux et dans quelque chose de beaucoup plus réaliste. Vous savez, il y a des séries de super-héros qui se passent en haut des gratte-ciel, avec des capes et avec de la lumière, avec des couleurs et avec beaucoup de gaieté. Et il y a des comics beaucoup plus sombres qui se passent dans les bas-fonds des quartiers new-yorkais. Et c'est cette ambiance-là que Brian Michael Bendis a voulu apporter, avec évidemment ce sens du rythme, du dialogue, du scénario et ces dialogues punchy avec ces histoires. Donc c'est véritablement l'héritier le plus important de Frank Miller. Et il a débuté ce run avec ce dessinateur fantastique qui avait dessiné des choses, il a fait notamment des adaptations de The Crow, vous savez, la série culte de James O'Barr, Alex Maliv, mais c'est vraiment sur cette série qu'il a totalement explosé et qu'il nous a régalé. Et ensemble, ils vont réaliser pas moins de 65 épisodes. Alors pas tout à fait ensemble parce que quelques épisodes seront dessinés, et je pense que Marvel a appris de ses erreurs à l'époque, quelques épisodes seront dessinés par d'autres dessinateurs en chemin. Vous voyez le style graphique très très important et très noir et très sombre de ce récit qui vraiment n'a que des qualités, et on va en parler. Il y a eu quelques fill-in et je pense que quelque part les équipes éditoriales ont regretté qu'il y ait ces fill-in. Je me demande s'il n'y a pas Terry Dodson qui fait des pages et qui a un style qui ne va pas du tout, par exemple, avec ça, et c'est bien dommage. 65 épisodes, c'est un bel arc. C'est réédité en 4 tomes. On va parler évidemment du contenu dans quelques minutes, dans quelques instants ensemble, pour justement peut-être vous donner envie de découvrir ces récits qui sont c'est l'héritage parfait, je vous l'ai dit, de ce qu'a pu faire Frank Miller. On y retrouve toute la dualité, la noirceur et le côté où ces héros souffrent parfois, mais c'est un récit totalement fondateur et qui depuis est resté plus que culte pour grand nombre de lecteurs, parce que c'est vraiment quelque chose d'époustouflant. Mais c'est bien ça, Terry Dodson a fait quelques épisodes, il a fait l'épisode 40, et c'est vrai que c'est très bizarre à l'époque. Il y a eu 2 épisodes seulement qui n'ont pas été dessinés par Alex Maliv, et c'est quelque chose d'assez étonnant, parce qu'autant on adore Terry Dodson, mais c'est vrai que ça dénote complètement avec le reste. Curieux choix éditorial de l'époque, mais que voulez-vous, c'est très compliqué de faire un perfect. Ça n'empêche rien au plaisir de lecture, bien entendu, et à la qualité globale de l'œuvre qui est absolument fantastique et qui figure, qui a tout à fait sa place dans les 100 meilleurs comics de l'histoire. Donc c'est 4 tomes de Daredevil, c'est 65 épisodes. Alors nous sommes dans une période de Daredevil, je vous l'ai dit, où il va devoir une nouvelle fois affronter pas mal de choses, beaucoup de problèmes personnels, beaucoup de confrontations, avec notamment le Kingpin, le Caïd, Wilson Fisk, qui a été poignardé une nouvelle fois. Il est mort pour la 30e fois. Dans les comics, tout se répète. Et évidemment, Matt Murdock va mettre son nez là-dedans. C'est une histoire qui va, comme souvent chez Brian Michael Bendis, avoir... il va y avoir un fil conducteur tout au long évidemment de cette saga, mais à chaque fois il y a des nouvelles emmerdes et des nouveaux problèmes vont venir se greffer, notamment une partie où l'identité secrète de Daredevil va être révélée à la presse. Il va devoir combattre ça devant les tribunaux, mais aussi faire super gaffe, puisque du coup il va être scruté. On n'est pas encore à l'époque des réseaux sociaux et de Twitter, parce que c'est bien avant que ça a été produit, mais n'empêche que la presse existait et que être suivi par un paparazzi c'est possible. Donc tout ça va se complexifier avec la nouvelle relation amoureuse de Matt Murdock, qui est un bourreau des cœurs, il faut le dire. Il a été avec toutes les plus belles femmes de l'univers Marvel. Après sa romance avec Echo, après sa évidemment histoire d'amour incroyable avec Karen Page, et celle avec Elektra qui refait aussi des apparitions, vous le découvrirez dans ce récit. Il va rencontrer Mila Donovan qui, comme lui, est non-voyante, et une magnifique histoire d'amour va naître, et c'est une des plus belles histoires d'amour de Daredevil que j'ai pu lire, avec évidemment tout ce qu'il faut d'amour et de tragédie une nouvelle fois. Je vous le découvrirai avec ce style toujours impeccable et brillantissime d'un Alex Maliv absolument fabuleux. Quand j'ai lu ces épisodes la première fois en version originale, il y a bien des années, puisque ce sont des épisodes qui datent du début des années 2000, bien mon cœur battait à chaque page de cette amourette, de cette relation amoureuse, c'était pas une amourette naissante, et de son pas de dénouement, mais de son déroulé et de son évolution. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a chamboulé, qui m'a marqué, et
quand on lit le Daredevil de Bendis, on a le cœur qui bat au rythme des pages et on a véritablement l'envie, c'est un page turner, c'est ce qu'on appelle un page turner en anglais, c'est-à-dire qu'à chaque page on a envie d'en savoir plus et même j'ai relu récemment ces épisodes, en vous en parlant j'ai envie de le relire, j'ai envie de me replonger dedans tellement c'est chouette, tellement c'est bien, tellement c'est maîtrisé, tellement c'est beau, tellement c'est fort et tellement c'est puissant. C'est un des meilleurs runs de l'histoire de Daredevil. Qui a été suivi ensuite parce qu'au bout de 65 épisodes, les auteurs ont décidé de partir. Ils sont allés faire d'autres projets, notamment ensemble. Hein. Ils ont fait du Moon Knight, par exemple. Ils ont travaillé sur plein d'autres projets, notamment chez DC Comics. Voilà, c'est une équipe d'auteurs qui travaillent très régulièrement ensemble. Ça reste leur meilleur travail ensemble, clairement. Hein. Ils n'ont jamais fait mieux que ce Daredevil. Ensemble, hein, je dis bien, parce que chaque auteur a aussi eu sa carrière à côté. Et qu'on peut aimer le côté lumineux et flamboyant et coloré de Ultimate Spider-Man et on peut aimer le côté sombre, noir et puissant et profond de son Daredevil. Ce sont les deux faces de la même pièce qui, bien entendu, nous montrent l'étendue d'un talent capable de tout écrire et de nous régaler dans des genres et dans des situations bien différentes et bien différentes. Voilà, c'est le mot. Suite à ça, c'est Ed Brubaker et Michael Lark qui reprendront les rênes dans un style assez semblable, une continuité graphique époustouflante, mais avec plein de nouvelles idées et beaucoup de talent. Mais ça, on en reparlera certainement dans une prochaine émission, les amis. Je vous invite vraiment à lire et à découvrir le Daredevil de Brian Michael Bendis et Alex Maleev. C'est un chef-d'œuvre absolu et c'est peut-être un des meilleurs runs de Daredevil de l'histoire et un des meilleurs comics produits par Marvel dans les années 2000. Ça n'a pas vieilli d'un iota, d'une seconde, d'une semelle, ce que vous voulez. C'est tout simplement flamboyant et généreux. C'est brillantissime et génial. C'est un des meilleurs comics que vous lirez dans votre vie. Prenez un plaisir fou à le découvrir. En tout cas, c'est vivement recommandé puisque c'est tout simplement exceptionnel. Vous allez en prendre plein les mirettes et vous allez en redemander. C'est vraiment un morceau de l'histoire des comics qu'il faut avoir dans sa collection. C'est un petit investissement, c'est 4 de luxe, mais ça se fait en douceur, lisez-les. Et quand vous aurez fini le premier, vous irez courir chez votre libraire pour acheter le deuxième. En tout cas, ça fait partie de ces trésors de la bande dessinée moderne que je vous invite. Il est gâté Daredevil et nous aussi en tant que lecteurs. Salut!